À quelques jours de la commémoration du 62e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo, Alexis Mutanda Ngoïmoana a, au cours d'un point de presse tenu en son cabinet de travail, exhorté les Congolais à plus d'efforts pour un avenir meilleur. Le sentiment qu'on a aujourd'hui, disons, c'est tout simplement un sentiment de frustration, de découragement, de désespoir. Évidemment, on dit toujours qu'on ne peut pas désespérer, n'est-ce pas, de son sort, parce que si vous désespérez de votre sort, vous disparaissez. Donc, nous faisons l'état des lieux, nous constatons des choses. Il y a d'un côté le sous-développement et de l'autre côté le développement. Et entre les deux, il y a moyen d'étudier les deux systèmes. Pourquoi les uns sont développés et pourquoi les autres vont vers le sous-développement? Parce que nous sommes en train d'aller vers le sous-développement. Parce que ce que nous avions avant, on est en train de le perdre petit à petit. Mais lorsque vous perdez, c'est-à-dire que vous allez vers le sous-développement, alors que les autres se dirigent vers le développement. Je peux vous assurer qu'il y a une grande différence entre le développement et le sous-développement. Il y a des personnes qui ont fait des études, vous savez, aller vers le développement n'est pas synonyme de posséder du cuivre qui est dans le sol, ou le diamant qui est dans le sol, ou les forêts, ou les arbres qui sont dans les forêts. C'est beaucoup plus, si vous voulez, dans la mentalité. Et il y a des personnes qui ont fait des études très sérieuses pour savoir qui est développé, qui est sous-développé. Il y en a qui sont arrivés à la conclusion qu'il y a deux sociétés. Il y a une société de confiance et une société de méfiance. La société de confiance, qui est une société de développement, c'est une société dans laquelle les personnes qui sont là-dedans, en fait, disons que c'est une société gagnant-gagnant. Vous êtes ensemble, si votre voisin gagne, c'est vous aussi qui gagnez. C'est une société de solidarité. C'est une société d'efforts communs. Alors, lorsqu'il y a des efforts communs, vous êtes à 5 ou à 6 ou à 7, les efforts que vous déployez s'additionnent. Et lorsque les efforts s'additionnent, vous allez vers le résultat. Par contre, dans une société de méfiance, c'est automatiquement une société frileuse, une société où on se méfie de... Donc, si mon voisin gagne, moi je perds. Si moi je perds, lui il gagne. Alors, ça veut dire qu'une société dans laquelle tous les efforts que vous mettez ensemble, ou bien c'est la résultante est nulle, ou bien elle est négative. Et alors, vous arrivez évidemment à une société qui tourne en rond, parce qu'on ne se fait jamais confiance, etc. Et c'est ça la différence entre... Évidemment, on ne peut pas conclure qu'il y a des sociétés qui sont 100% de méfiance ou 100% tout simplement comme un homme. On ne peut pas dire que tel homme, il est à 100% masculin, parce qu'il y a toujours une part de féminité. Et même dans une femme, il n'y a jamais une femme qui est à 100% féminine. Il y a toujours un pourcentage de féminité, puis des choses, mais c'est plutôt l'élément, disons, prédominant qui dirige vers le développement. Selon lui, 62 ans après son indépendance, la République démocratique du Congo n'a pas progressé en aucun domaine. Nous sommes de la génération, nous on est nés avant l'indépendance, on a vu, disons, des choses comment évoluer à l'époque. On était déjà à l'école, on était déjà, disons, on participait déjà à la vie active, etc. On était déjà même, disons, à l'université à l'époque. On peut faire la différence entre ce qu'on a vécu avec ce qu'on vit aujourd'hui. Je peux dire sans exagérer que nous avons régressé, disons, des centaines de kilomètres. Parce qu'à l'heure actuelle, si on avait pris le départ en 1960 et qu'on était parti à partir de ce qui existait à cette époque-là, on serait déjà sur une autre orbite.
on serait déjà un pays très avancé. Vous savez qu'avant l'indépendance, quelques années même avant, il y avait des Sud-Africains qui venaient se faire soigner, disons au Katanga, ou qui venaient se faire soigner à Kinshasa. Hein, et puis nos écoles, je peux dire que le niveau scolaire donc, de notre enseignement à l'époque, avec ce qu'on peut dire les humanités gréco-latines ou des humanités à l'époque, je peux vous assurer que quand on sortait d'une école secondaire, on avait un bagage intellectuel tout à fait admirable. Et on pouvait aller à l'université et puis embrasser n'importe quelle faculté. Et alors, les premières universités qui ont été, qui existaient à l'époque, je peux citer l'université de Lovanium, celle du Katanga. Ceux qui sortaient de ces universités, licenciés ou docteurs, etc., étaient des personnages très respectables sur le plan intellectuel. Alors, les écoles secondaires, c'était la même chose. Les soins médicaux, bon, à l'époque, je peux dire que les soins médicaux étaient pratiquement gratuits. Notre fonction publique, disons nos services administratifs, disons, fonctionnaient à merveille. Des choses comme les corruptions, ceci, cela, bien sûr, ça existe parce que c'est tout à fait humain, mais c'était quand même, disons, dans des proportions tout à fait négligeables. Et si on vous surprenait en train de poser ce genre d'acte, c'était la prison, etc. Donc on peut dire que, alors quand on compare tout ceci avec ce qui se passe aujourd'hui, je peux vous assurer que la distance est tout à fait grande. Donc nous avons vraiment du travail à faire pour que nous puissions occuper l'orbite, n'est-ce pas? Parce qu'aujourd'hui, vous savez, le monde devient comme un grand village. Alors quand vous êtes dans un grand village, vous avez votre case, vous pouvez comparer votre case à celle du voisin, etc., pour savoir comment vous vous situez. Et aujourd'hui, je peux vous assurer que la République démocratique du Congo n'occupe pas une place très enviable. À regarder les résultats que nous vivons aujourd'hui, ce n'est pas admissible. Très attaché à son pays natal, Alexis Mutanda Ngoïmoana félicite les FARDC et les encourage à ne pas céder un seul centimètre du pays aux ennemis. Alors, ce que nous voulons, ou plutôt ce que nous souhaitons au plus haut point, c'est que notre armée nationale puisse être fiable, hein, qu'elle puisse, disons, mériter notre confiance, parce que cette situation à l'est du pays dure depuis très longtemps. Et on parle du nombre de morts, il y en a qui parlent de 6 millions, d'autres de 8 millions. Mais vous savez, maman, même 1 million disons, de personnes qui meurent dans le pays depuis, ça ne peut pas nous laisser tranquilles. Et je crois quand même que nos consciences sont perturbées de manière permanente parce que nous ne méritons pas ce qui arrive à l'est du pays. Vous savez, lorsque votre équipe de football va à la Coupe du Monde et puis ramène la Coupe du Monde, je crois que le peuple, ou plutôt les gens, peuvent danser pendant des semaines. Lorsque votre armée remporte une victoire, évidemment, il va de soi que nous puissions être fiers de notre armée nationale. Mais une armée nationale qui se bat contre un groupe armé, vous savez, il y a quand même des proportions. Hein, ça ne devrait même pas faire, si vous voulez, un objet d'actualité, parce qu'une armée nationale qui se bat contre un mouvement rebelle, qui vient encore d'ailleurs d'un pays étranger, nous pouvons en être contents, mais enfin, on ne peut pas dire quand même que c'est une victoire au niveau de la guerre mondiale. Donc, nous sommes fiers, il est évident, mais toute proportion gardée, parce que c'est le rôle de l'armée de protéger les populations et de protéger les frontières. Par conséquent, nous sommes très contents de ça. Voilà.